Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 26 et au versets 18 et 19, Dieu fait un pacte avec le peuple hébreu. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 26 et au versets 18 et 19, Dieu fait un pacte avec le peuple hébreu. Grâce à ce contrat moral, les Israélites pourront devenir le premier peuple dans tout ce qu'il a fait, le plus glorieux, le plus célèbre, le plus honoré. Grâce à cette promesse, il est possible de se dire « Dieu ferait-il du favoritisme ? Le peuple d'Israël serait-il de plus grande valeur aux yeux de Dieu ?» Or, cette promesse n'est pas sans condition préalable. Il ne faut pas oublier la demande du verset 18. Vous serez son peuple, son trésor, comme il vous l'a dit, vous obéirez à tous ses commandements. Ni celle du verset 19 d'ailleurs. Il veut que vous soyez le peuple qui lui appartient personnellement. Car il s'agit bien d'une alliance et non d'une grâce divine. Si le salut dépend uniquement de notre foi et non de nos œuvres, le fait d'être glorieux, célèbre et honoré ne se fait pas sans une implication certaine. Il s'agit simplement des conséquences de l'obéissance aux lois de Dieu. Si nous regardons les chapitres précédents, nous pouvons voir que ces commandements sont en réalité des règles de savoir-vivre basiques. Nous pouvons voir au verset 16 que le texte ne demande pas simplement de connaître les commandements, mais bien de les pratiquer. Or, un peuple qui fait le choix collectif de respecter les principes éthiques issus des commandements divins ne peut qu'être respectable. Mais cela demande des concessions, car si les autres peuples ne partagent pas cette vision, il peut être bien difficile de vivre en paix avec eux tout en restant en accord avec les principes bibliques présentés dans la loi de Moïse. L'histoire nous montre d'ailleurs que les Israélites ont eu bien du mal à vivre selon cet équilibre. Et nous ? Nous qui sommes, pour la plupart, pas descendants du peuple hébreu, sommes-nous concernés par cette alliance ? Cet appel nous est-il adressé ? Qu'en pensez-vous ?